J'espère que les eschatologues sont prêts. J'espère que les exégètes sont prêts. J'espère que ceux qui aiment les Écritures sont prêts parce que ce matin, on va introduire avec quelque chose d'un peu fort. C'est plus fort qu'une liqueur forte, c'est plus fort qu'un vodka, c'est plus fort qu'un vin ou bien que de l'alcool. Ce qu'on va entendre est la nourriture de grands et la nourriture solide. Mais j'aimerais vous aider à pouvoir élargir votre manière de voir les choses de l'esprit. Amen, amen. La loi des terres et des chefs des terres. Dis avec moi la loi des terres et des chefs de terre. Lisez avec moi Genèse. Genèse 1, versets 11 et 12, versets 20 et 21, versets 24 et 26. Genèse 1. Genèse 1, 11 et 12, nous lisons au nom de Jésus. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Yes. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 20. Verset 20 et 21. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Yes. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela est bon. 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce. Verset 26. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Verset 26. Recommence. 26. Puis Dieu dit. Recommence. 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 Puis Dieu dit. Encore une fois. Puis Dieu dit. Ensemble, encore une fois. Puis Dieu dit. 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 Y a-t-il une autre version qui le dit autrement? Ici on dit puis Dieu dit. Votre version dit? Une autre version? Et Dieu dit. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Puis Dieu dit. Une autre version? Dieu dit enfin. Dieu dit enfin. Dieu dit enfin. Puis Dieu dit. Et Dieu dit. Dieu dit enfin. Dieu dit enfin. Ok, Dieu dit enfin. Puis Dieu dit et Dieu dit. Amen. Que dit-il? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Lisez avec moi. Différents lecteurs rapidement. Ésaïe 34, verset 1. Ésaïe 34, 1. Deutéronome 32, 1 à 3. Ésaïe 34, 1. Deutéronome 32, 1 à 3. Jérémie 22, verset 19. Ésaïe 34, verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Approchez, nation, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute. 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 Elle et ce qui la remplit. Elle et ce qui la remplit. Il n'y a pas que la terre qui écoute, il y a aussi tout ce qui remplit la terre écoute lorsque Dieu parle. Yes. On y va? Que la terre écoute. Elle et ce qui la remplit. Le monde et tout ce qu'il produit. Amen. Deutéronome 32, 1 à 3. Deutéronome 32, 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai.
Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Ce matin, nous allons donner des instructions au ciel et nous allons donner des instructions à la terre. Dis avec moi, nous allons donner des instructions à la terre. Tout ce que tu instruiras à la terre de faire, elle le fera pour toi. Amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Tout ce que tu instruiras à la terre de produire pour toi, Amen. elle le fera. Ce matin, Dieu te donne l'autorité que tu avais au commencement. Et en Christ Jésus, tout ce que tu vas instruire à la terre de faire, la terre va l'enregistrer et va la reproduire pour ton bien à toi et pour tous ceux de ta postérité. Dis un amen très fort et on avance. Amen. Jérémie 22, verset 29. Jérémie 22, verset 29, je lis au nom de Jésus. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Terre, 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 écoute la parole de la porte des cieux. Terre, 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 écoute la parole des Congolais. Terre, 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 écoute la parole des apôtres et des prophètes. Terre, 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 écoute la parole de ma fille qui est ici ce matin. Terre, 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 écoute la parole de mes fils qui sont là ce matin. Et laisse-moi te dire, la terre va écouter et la terre va Amen. obéir. Asseyez-vous, régnez sur la terre et acclamez pour la parole du Seigneur. Amen. Genèse chapitre 1. Déjà, Genèse est le livre des commencements. Genèse est le livre des commencements. Genèse est le livre des origines. Dans le livre de Genèse, nous avons le commencement du temps. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse est le livre du commencement de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse est le commencement de toute la création et de ce qu'elle contient. De tout ce que Dieu a créé du premier au 6e jour. Genèse est le livre du commencement de la famille. Genèse est le livre du commencement du travail. Genèse est le livre du commencement de la vie par la reproduction. Genèse est le livre du commencement de la mort par le meurtre. Genèse est le commencement des premières mentions. Toutes les premières mentions se trouvent dans le livre de Genèse. Genèse est le livre de la famille d'Abraham. Genèse est le livre du commencement de la civilisation. Genèse est le livre du commencement de toutes choses. Et écoutez-moi très bien. De toute la Bible, on présente le Dieu de Genèse 1, verset 1. On parle de Dieu comme étant le créateur des cieux et de la participer. Le créateur des cieux et de la Dieu a créé les cieux et la terre. Hébreux 11, verset 3. Car c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de telle manière que les choses visibles ont été tirées des invisibles. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu au commencement. Verset 2. Rien n'a été fait par elle, et tout ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. En elle était la lumière, et la lumière en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Parce que la parole de Dieu est créatrice, car Dieu est sa parole, et Dieu est le créateur. Dis avec moi, Dieu est le créateur. Dis encore plus fort, Dieu est le créateur. Dieu a créé tout ce qu'il a créé du premier au 5e jour, et le 6e jour, la Bible déclare, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il commence à établir les sphères de domination de cet homme et les habitants de ces sphères sur lesquelles cet homme devait dominer. Est-ce que quelqu'un entend la parole de l'Éternel ce matin? Et le 6e jour, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais au commencement, on dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Revenons un peu avec moi ici. Le premier jour, qu'est-ce que Dieu fait? Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il sépara la lumière des ténèbres,
Il veut que la lumière était bonne. Il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Amen. On voit dans Genèse chapitre 1, Dieu créait avec sa parole. Et cela confirme que Dieu est le créateur. Mais de manière très étrange, quand vous lisez dans Genèse chapitre 1 et que vous allez en profondeur, vous allez réaliser que Dieu a tout créé par sa parole, oui. Mais il y a quelques versets de Genèse chapitre 1 qui montrent que Dieu a créé toutes choses par sa parole, mais il y a des versets où on montre que Dieu n'avait pas que la phase d'être créateur, mais Dieu aussi avait à ses côtés ce qu'on appelle les co-créateurs. Dieu a tout créé par sa parole. Dans tout Genèse 1, il a parlé et cela s'est produit. Mais bizarrement, il y a des éléments qu'on a sur la terre que l'on voit clairement. Dieu ne pas les créer seul. Dieu les crée, mais il place à ses côtés un participant, un accompagnateur et un créateur que je peux appeler un co-créateur. Et il y en a deux de manière spécifique. Dieu dit à la terre que la terre produise. Dieu dit aux eaux que les eaux produisent. En d'autres termes, là où Dieu a parlé pour la lumière est apparue, mais quand il fallait faire sortir les êtres vivants qui sortiront de l'eau ou de la terre, Dieu ne les a pas créés directement. Dieu les a créés indirectement par la matière première de la terre et par la matière première des eaux. Dieu les a créés par la matière première de la terre et par la matière première des eaux. Dieu est le créateur, mais quand Dieu a voulu créer, relâcher cette terre que nous avons aujourd'hui, Dieu a parlé aux éléments eau et aux éléments terre. Il a parlé à la terre et il a parlé à l'eau. Quand j'ai étudié ça ce matin, j'ai dit waouh! Pourquoi le Dieu tout suffisant a dû avoir besoin de l'eau et de la terre pour faire sortir tout le reste de sa création? C'est parce que nous devons savoir qu'il y a une puissance lorsqu'on prie avec l'eau, il y a une puissance lorsqu'on prie avec la terre. Si Dieu a dû s'associer avec l'eau et la terre pour produire ce que l'on voit, laisse-moi te dire, il y a des moments dans la prière où il faut associer la terre et l'eau quand tu veux produire ce que tu veux avoir. Et je décrète et déclare aujourd'hui et demain, je parle en tant que prophète. Alors qu'on va utiliser la terre, alors qu'on va utiliser les eaux, des grandes choses vont être produites de tout ce que tu attends de voir Dieu manifester dans ta vie. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alors prophète Kainos, reste debout. La grande question maintenant que je nous pose, quand Dieu finit de créer tout ce qu'il a créé, les 5 premiers jours, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons. Dieu parle à qui? Théologiquement parlant, nous savons que le Père parle avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Mais spirituellement parlant, Dieu ne parle pas qu'au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pourquoi on dit puis Dieu dit? On dit puis Dieu dit parce que ce n'est pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui parlaient, mais c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui disaient à la terre, venez créer avec nous, et aux eaux, venez créer avec nous. Voilà pourquoi l'homme qui a été créé à l'image de Dieu n'a pas été créé que par le divin. Genèse 2 verset 7 dit, Dieu forma l'homme. Dieu forma l'homme de la poussière, de la terre. Un homme de 40 ans a un homme de 70 ans a 40% d'eau dans son corps et 60% de tout le reste. Parce que l'homme est composé de terre et l'homme est composé d'eau. Dis, l'homme est composé de terre. Ecclésiaste 12. Puis quand l'homme meurt, le corps entre à la terre où elle a été tirée. Alors que nous savons que la terre est composée de plus de 60% d'eau. Et l'esprit rentre à Dieu qui l'a envoyé. Quand Dieu dit, puis Dieu dit, c'était la conséquence normale. Il parle à la terre, il parle aux eaux, maintenant il dit faisons. Quand Dieu dit faisons, il ne parle pas qu'en tant que Dieu trinitaire.
Dieu, il associe aussi l'eau et la terre. Voilà pourquoi l'homme qui existe ici, à l'intérieur de lui, le divin, à l'intérieur de lui, l'eau et la terre. Dis à ton voisin, change de voisin, dis voisin. Dieu a créé avec la terre, il a créé avec l'eau. Comme il a parlé à l'eau de produire, à la terre de produire, il continue à parler à l'eau et à la terre quand il disait faisons. Voilà pourquoi là où tu es Dieu, tu es terre et tu es eau. Je répète, tu es Dieu, tu es terre et tu es eau. Non, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Je disais, tu es Dieu, tu es terre et tu es eau. Ah mais bien sûr que oui, l'interprétation qu'on a de Genèse 1 verset 26 vient des théologiens. Chacun a le droit de mettre son avis. Dieu a créé l'homme. Quand il créait l'homme, il a associé la terre et les eaux. Quand Jésus, en son temps, dans la dispensation de la grâce, en tant que créateur, parole faite chair, voulait créer encore la vue dans les yeux de cet homme. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus veut guérir cet homme. Il veut guérir ses yeux. Le même Jésus de Genèse 1, du chapitre 1, est revenu en tant que parole faite chair dans les évangiles. Il a regardé les yeux, il a dit, je sais comment on avait créé cet homme au commencement. Et Jésus a dit au Saint-Esprit, Jésus a dit au Père, on va créer de nouveaux yeux pour cet homme. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il ne crée pas seul. Jésus crache sur la terre parce qu'il associe l'eau. Et il mélange avec la terre parce qu'il associe la terre. Et lorsqu'il met dans les yeux de cet homme, Makebrado Savaya. Dis avec moi, l'eau et la terre sont des créateurs, sont des producteurs, sont des générateurs. Voilà pourquoi je parle sous toi ce matin. Que la terre du Congo te produise des millions. Que la terre du Congo te produise la graisse. Que la terre du Congo te produise ton bonheur. Cette terre te sera favorable à partir de ce culte jusqu'à la fin de ta vie. Dis avec moi amen très fort. Y a-t-il quelqu'un qui a amené sa terre ce matin? Dis à ton voisin, voisin. Notre Père a dit, la terre et les eaux sont les co-créateurs. Ah, quand tu veux créer un nouveau bébé, prendre de l'eau, prie sur l'eau, bois cette eau. Quand tu veux assainir un territoire, prends la terre, parle à la terre, crée une nouvelle atmosphère. Le Dieu créateur a trouvé comme alliés fidèles, comme alliés loyaux, des alliés loyaux, la terre et les eaux. La terre et les eaux. Quand Dieu disait faisons, il ne parlait pas qu'à Dieu. Quand Dieu disait faisons, on dit puis Dieu dit. Il a dit à la terre, il a dit aux eaux, et il s'est parlé à lui-même, il a associé la terre et les eaux. Il dit on va faire cet homme. Ainsi la création a été conclue avec un homme qui est 100% Dieu, 100% terre, 100% eau. Aujourd'hui on prie avec la terre et le vin. Demain on priera avec la terre et l'eau. Ici, nous ne voulons pas attirer des choses. Nous voulons créer des choses. Quand on veut créer quelque chose, on parle à la terre. Quand Dieu voulait créer la souffrance pour Adam, Dieu n'a pas maudit Adam, Dieu a maudit la terre. Parce que si tu maudis le contenant, si tu maudis le contenu, qu'est-ce qu'on dit? Si tu maudis le contenant, le contenu va aussi subir la malédiction. Puisque Dieu a maudit la terre,
l'homme a commencé à vivre de nouvelles réalités. Puisqu'on va bénir ta terre, tu vas commencer à vivre de nouvelles réalités. Maintenant, dis à ton voisin, oh, ce matin, avec le Saint-Esprit, faisons l'homme. Faisons un nouveau travail. Faisons un nouveau mariage. Faisons un nouveau ministère. Faisons une nouvelle porte des cieux. Quelqu'un peut dire amen très fort. Le bishop Oedipo dit, avant que Canaan Land ne soit ce qu'elle est aujourd'hui, vous ne savez pas combien de bouteilles d'huile elle a avalé. Combien de bouteilles d'eau elle a avalé. Combien de bouteilles de vin elle a avalé. Mes frères et sœurs, cette terre, si on veut, on peut acheter ça et faire de ça nos bureaux de Power Channel, parce que je ne sens pas l'impossibilité même d'acheter ici. Il y a une colère de devenir propriétaire. Maman Doudou dit amen très fort. On va acheter là-bas à plus d'1 million, plus de 2 millions. Et puis on revient ici, on m'établit Power Channel ici si on veut. Dis amen très fort. Je suis un créateur. Je décrète et déclare ce matin, par la prière qui sera faite ici, avec l'eau et le liquide, avec l'eau et le vin, là-bas ça va, avec l'eau et la terre, quelque chose de nouveau sera créé sur ta terre. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole. Dieu bénisse sa parole. Aïe, 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 aïe. Quand Dieu a voulu créer le nouveau Joël Francis que vous voyez, Dieu m'a dit, Joël, prie avec l'eau. Et j'ai commencé à prier avec l'eau. Il m'a dit, prie pour la terre de Kinshasa, qu'elle te soit redonnée. On a commencé à prier pour la terre de Kinshasa. Mes frères et sœurs, il n'y a pas une prière plus puissante que tu feras. Au nom de Jésus et avec foi. Quand tu engages le monde spirituel, que tu feras avec l'eau et la terre. Tu n'as jamais vu ça. Le prophète Philippe me parlait même d'un témoignage. Le prophète Philippe me disait, un jour un ange lui a parlé et lui a dit, pour les cas difficiles que tu as, prends l'eau, prie pour l'eau et agis. Les éléments de Dieu sont des éléments puissants. Dis avec moi, faisons l'homme. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu es prêt à faire un nouveau foyer ici? Est-ce que tu es prêt à faire, à créer une nouvelle influence dans la ville? Dis à ton voisin, utilise les co-créateurs. L'eau et la terre. La basova la kabaché. Paremando rabasakaye. Karabaseke. Prends la terre. Il y a des gens qui sont en train de faire l'étude biblique pendant que je parle. Dans 10 minutes, le culte est fini. Demain soir, on va brûler ici. Macabrado Sova. Blaquera Mandera Sova. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Moi j'ai la terre de la porte des cieux ici. Yes, yes, yes. Amenez-moi la bouteille de vin. On ne boit pas ce vin. Ce vin est pour prier pour la terre. Vos verres.
On me demande d'insister. Ce vin est pour faire boire la terre, pas ton estomac. Dis à quelqu'un, interdit de boire. Hein? Il y a quelqu'un qui dit, moi aussi je suis la terre. La commune arrêta. Quand on dit verser sur la terre, les gens disent non, papa, moi je suis la terre. Là, Mélissa m'a belé. L'eau ne sauve pas, le vin ne sauve pas, tout ce qu'on fait ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve, n'est-ce pas? Mais nous sommes une église prophétique et nous savons écouter les instructions. Si tu as des champs à la maison, un jardin potager, ou même après l'aéroport ou quelque part, va verser de cette terre, va verser de ce vin. Il n'y aura aucun producteur de tomates qui te surpassera à Kinshasa. Il n'y a aucun producteur de légumes qui te surpassera à Kinshasa. Parce que tu vas verser, voilà, bonne année. Tu vas verser sur la terre. Mon fils, prophète Philippe, quand tu arrives à l'entrée, là on dit seulement entrée de Bas-Congo, tu descends là. Pas forcément l'entrée officielle. L'entrée, dès que tu entres là, tu verses et tu déclares cette année, nous avons la parcelle de l'église Port des Cieux au Congo central. Mon fils Gaius, tu vas prendre ce vin, prendre de la terre, tu déverses ça à Pointe-Noire, à l'aéroport. Dès que tu arrives seulement, dès que tu atterris, ne sors même pas de l'aéroport. Même si on te prendra pour un fou, au moment là, de manière discrète, verse seulement le vin et verse la terre et déclare, je possède la terre de Pointe-Noire. Cette année, Dieu nous a donné l'onction d'acheter. Je décrète et déclare que tu vas acheter. Tu vas acheter pour tes enfants. Tu vas acheter pour ta maman. Tu vas acheter pour ton papa. Tu vas acheter pour tes petits-enfants. Au nom de... Quand tu vas verser la terre, verser le vin, il faut parler. On verra ça demain. On dit, puis Jacob appela le lieu du nom de Bethel. Puis Jacob appela le lieu du nom d'eux. Est-ce que vous savez qu'on peut nommer une terre? Autant qu'on peut nommer un homme, on peut nommer une terre. Les hommes ont nommé Congo, Congo. Ils ont nommé Botswana, Botswana. Ils ont nommé France, France. Ils ont nommé Canada, Canada. Ça, c'est une nomenclature humaine identifiée à un territoire et à un territoire d'un peuple. Mais nous qui connaissons le monde spirituel, nous savons que un pays peut s'appeler Canada, mais un pays peut s'appeler malédiction pour quelqu'un. Je suis allé au Canada, mais je suis allé être maudit là-bas. Tout ce qu'il fait au Canada n'évolue pas. Il veut me rentrer à Kinshasa. Parce qu'un pays peut avoir un nom étatique, peut aussi avoir un nom spirituel. Ce matin, à la porte des cieux, Dieu te donne le pouvoir de nommer. Ton amen ne m'arrange pas. Je dis, Dieu te donne le pouvoir de nommer. Demain soir, on aura un culte terriblement spirituel. Nous parlerons des choses à savoir sur la terre ici. Plaise à Dieu qu'il continue à m'inspirer. Parce qu'il y a des lumières. J'étais dans ma chambre, pouf, j'ai commencé à crier. J'ai dit à ma mère au protocole, j'ai dit, ce que j'ai entendu, on m'a dit ce matin, c'est grave. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Dis encore mon Père, mon Père. Là, tu parles à Dieu, n'est-ce pas? Dieu est la source, il est le Abba, il est l'origine de toutes choses. Tu vas nommer. Quand tu prends la terre, tu déverses. Quand tu prends la terre, tu déverses. Tu nommes. Ma maison sera une maison de prière. Vous voyez, il a nommé la maison, sa maison, une maison de... Ta maison sera une maison de millions. Ta maison sera une maison de paix. Ta maison sera une maison de joie. Je parle à ta maison. Est-ce que je parle à la maison de quelqu'un ce matin? Ta maison sera une maison de paix. Ta maison sera une maison de réconciliation. Ta maison sera une maison où on dort bien. Ta maison sera nommée du nom que tu lui donneras. Voilà pourquoi la porte des cieux est la maison des millionnaires. La porte des cieux est le berceau du prophétique. La porte des cieux est l'usine qui fabrique des milliardaires et des milliardaires.
ce que tu dis, ce que tu nommes. Le pouvoir de nommer est un pouvoir de la création. Donner des noms qui identifient ce sur quoi on a posé le nom. Au point où la chose nommée porte la nature du nom qu'elle porte. Lève la main et dis Seigneur, je suis là. Prends la terre. Mabrake sovaraka. Lève la terre. Tu diras Amen. Mon Père, cette terre est le sol. Tu diras seulement Amen. Cette terre est le sol. Cette terre est le sec. Tu as dit que le sec paraisse. C'est ça, c'est la terre. C'est sur quoi nous marchons tous les jours. D'où nous tirons notre nourriture. D'où nous tirons nos vêtements. Car le coton vient de là. C'est dans cette terre qui nous produit tout ce que nous avons et tout ce que nous possédons. Les maisons que nous construisons sont faites à partir de la terre. Les gratte-ciels que nous élevons sont faits à partir de la terre. Nous venons prier pour la terre. Consacrer la terre. Regarde la terre, regarde la terre. Terre, terre, terre. Écoute la parole de Joël Francis Tatou. Dans ton nom, dans ton nom. Écoute la parole de Joël Francis Tatou. À partir d'aujourd'hui, tu es sanctifié. Et tu sanctifies toute terre sur laquelle tu seras versé. Je te parle terre. Tu es sanctifié. Tu n'es pas souillé. Et tu sanctifies. Tu mets à part exclusivement pour Dieu, pour Jésus-Christ, tout lieu où je te verse. À partir de maintenant, tu es un point de contact. Tout lieu où tu seras versé me sera donné en possession. J'en serai propriétaire spirituel et matériel. Au nom de terre, tu es féconde, tu es fertile. Partout où je te verse, la moisson est abondante. Terre, tu reçois le pouvoir d'être plus qu'un fumier. Partout où tu seras versé, mes productions agricoles seront multipliées par 1000, par 10 000, par 100 000. Terre, partout où je te verserai, sera une terre de bénédiction, de gloire, de paix, de joie et de prospérité. Terre, partout où tu seras versé, ces lieux seront des terres sur lesquelles tous ceux qui y entreront pour me bénir seront bénis. Tous qui les fouleront pour me maudire vont tomber sous mon pouvoir. Au nom de terre, écoute ma parole. Aujourd'hui, partout je te verserai. Tu attireras pour moi les millions, les milliards et la foule. Les nations afflueront là où tu seras versé. Au nom de terre, là où je te verserai. À la surprise de tous, du gouvernement, des géologues, à partir de cette prière, partout où je te verserai, le sous-sol produira des minéraux, produira du pétrole à ma faveur. Au nom de, produira de l'or, du coltan, du cobalt,
Au nom de, partout où je te verserai, tu feras apparaître à la surface les richesses du sol et du sous-sol. Au nom de Maprakapaya Sukama. Terre, tu es béni. Et partout où je te verse, ce lieu devient une bénédiction. Pour moi et pour mes enfants, les enfants de mes enfants, les enfants des enfants de mes enfants, jusqu'à la 1000e génération. Je le déclare sur toi, au nom de... Prends le vin. Macabra de Sova, Baleka Mandela, Mapreli Amando, Japlakia Manderese, La Braquela Supayaza, Makeplale Kuyamando, Jakabrake Lamazo. Dans Hébreu, on dit, nous ne nous sommes pas approchés de la montagne de Sinaï, mais de la montagne de Sion. N'est-ce pas? Lorsqu'il décrit les caractéristiques de Sion, il dit du sang de l'aspersion. Dis avec moi, le sang de Jésus n'est pas que le sang qui sauve. Dis avec moi, le sang de Jésus est aussi le sang de l'aspersion. Pasteur Christian, lis pour nous. Peut-être ceux qui sont en ligne devront lire. Garde ton vin. Le sang de Jésus, Hébreux 12, n'est pas que le sang qui sauve. C'est aussi le sang de l'aspersion. Quand on dit aspersion, on pense au verbe. Le verbe, à partir de ce jour, tu vas même prendre un peu de vin, tu mets dans l'eau. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui se réveillent le matin pour balayer les avenues, qui le font de bon cœur, n'est-ce pas? Mais il y en a aussi de ceux et de celles qui balayent les avenues avec des intentions, qui jettent de l'eau, pas pour rendre humide l'avenue, mais pour récupérer les traces, pour récupérer les ombres, pour récupérer les étoiles, pour récupérer les identités, pour récupérer le bonheur que quelqu'un doit vivre la journée. On le récupère parce qu'il est passé par là. Heureusement qu'aujourd'hui nous sommes des aigles et des lions. Un amen plus fort. Amen. Partout tu vas verser ce vin. Même si tu mélanges avec l'eau, tu asperges sur l'avenue, sur votre avenue. Les parents vont marier leurs enfants et aucun des enfants ne reviendra chez ses parents. On dit amen très fort. Amen. Il y a des avenues où on marie, oui, mais les enfants reviennent toujours. Il y a des avenues où vous allez voir dans la famille, tous les enfants, les filles ont des enfants avant de se marier. Il y a des avenues où tout le monde est pauvre. Il y a des avenues où c'est sombre spirituellement. Il y a des avenues où rien n'évolue. Il y a des avenues où il n'y a que des malades et des malades. Dieu t'a envoyé sur cette avenue avec une mission. Et parce que tu es un lion et un aigle, je décrète et déclare par l'aspersion de ce vin, Yes. par l'aspersion de ce sang, Amen. ton avenue sera purifiée. Amen. Votre parcelle hantée sera purifiée. Amen. Au nom de Jésus. Lisez. Hébreux 12, 24. Hébreux 12, 24. De Jésus qui est le médiateur Yes. de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Une autre version dit le sang de l'aspersion. C'est la Bible. Le sang de Jésus n'est pas que le sang qui sauve, Pasteur Daniel. Le sang de Jésus est aussi le sang de l'aspersion. Matricule 6354 BN01 Nissan à l'extérieur, s'il vous plaît. Allez rapidement dehors pour dégager la voie. Vous êtes devant une parcelle. Mettons la paix dehors au nom de Jésus. Lis mon fils. Rapidement. Dis avec moi le sang de l'aspersion. Alors quelqu'un dit, mais le vin, est-ce que le vin c'est le sang? Mon fils. Hein? Ouais. Osée 2, verset 22.
la terre exaucera le blé, le vin et l'huile. La terre fera quoi? Exaucera. Elle exaucera exaucera quoi? le blé, le le vin et l'huile. l'huile. Dis amen très fort. Ce jour, la terre va exaucer le vin. La terre va obéir au vin. Et quand on parle du vin dans la parole de Dieu, on fait allusion à beaucoup de choses, à la vie de l'esprit, à l'ivresse de l'esprit. On fait aussi allusion au sang. Il a pris du sang et il a dit ceci est le sang de la nouvelle alliance. Aujourd'hui, nous prions pour ce vin afin qu'il devienne le sang. Il ne sera pas comme le sang, il est le sang. Il devient comme l'incarnation du sang. C'est le sang de Jésus. Quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'un homme spirituel est ici? Alors qu'on va verser de ce sang, tu mets dans l'eau ou sur la terre va exaucer le vin au nom de Jésus. Dis avec moi le sang de l'aspersion. Votre version dit? Oui. Hébreux 12, 24. Yes. La version Semeur. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Dis avec moi le sang répandu. On parle du verbe quoi? Le verbe. Dis avec moi asperger. Dis avec moi répandre. Aujourd'hui nous allons répandre. Aujourd'hui nous allons asperger. Tu asperges dans ta parcelle. Tu asperges au bureau. Tu asperges dans ton carrière minier. Tu asperges dans l'appartement que tu vas acheter. Tu asperges au centre de ta ville. Tu asperges dans le grand marché. Au nom de... Et demain, on va demander à tous ceux qui sont avec nous à l'est du Congo, que nous connaissons, tous ceux qui suivent à partir de l'est, vous allez aussi prendre la terre. Vous allez aussi prendre l'eau. On va faire un communiqué spécial, d'accord? Vous allez aussi prendre le vin. Tous ceux de l'est vont utiliser ces éléments. On va les mettre sur notre terre. Et croyez-moi, la victoire a pris une autre dimension. La guerre a pris une autre dimension. Un de mes pasteurs fera la vidéo tout à l'heure. Demain soir, ceux de l'est du Congo vont prendre la terre. Ou le vin, s'ils en ont, ou de l'eau. On va prier, ils vont mettre de l'eau dans l'eau, la terre dans la terre. La rébellion est finie. Nous la finissons en esprit. Qu'elle se termine dans la chair. Qu'elle se termine dans l'effectivité. Des rapports que nous recevons du gouvernement et même des Nations Unies. Ce vin et le sang. Lève la bouteille. Regarde la bouteille. Tu diras seulement Amen. Seigneur, je déclare sur ce vin, je déclare sur ce sang, à partir de maintenant, ce sang, ce vin fait office de sang. Ce vin est le sang de l'aspersion, le sang que l'on verse, le sang que l'on asperge pour purifier, pour sanctifier, pour mettre à part, pour dégager dans l'atmosphère, mais aussi pour posséder. Il commence une alliance avec la terre sur laquelle ce sang est versé. Il en sera tel que cela est déclaré. Au nom de Jésus. Amen. Dépose et acclame là où tu es. Acclame là où tu es. Acclame très fort.